Hello, oui, nous sommes de nouveau ensemble avec la nouvelle lune qui continue pour nous parler des transformations et des bouleversements qui peuvent vous arriver dans votre vie, mais rien de méchant pour les uns, et cette guidance ne va pas parler à tout le monde non plus. Donc méfiez-vous, faites attention, ne prenez pas tout pour argent comptant, faites en sorte que vous le prenez avec philosophie, avec bienveillance et respect de soi-même, d'accord? Donc voilà, donc je vais vous tirer les cartes avec le Tao, le Yin et le Yang, d'accord? Voilà, le Yin, Yang, le Yin, le Yang, et je fais exprès d'assister sur le côté droit, le Yang. Voilà, donc là, nous sommes dans une période d'innocence, effectivement, où les gens se cherchent, où vous vous cherchez, vous êtes sur le point final, sur le nouveau cycle et le début du prochain cycle. Donc, effectivement, vous vous posez beaucoup de questions, énormément de questions, mais il y a toujours dans la simplicité et dans l'inattendu, d'accord? Donc, ce sont des choses par lesquelles vous devez passer, mais il va falloir passer doucettement et en harmonie avec vous-même, hein. Donc on a le petit bébé, hein, on a le bébé qui sort de la fleur. C'est quelque chose d'innocent, hein, quelque chose qui pointe, c'est une renaissance, c'est quelque chose de nouveau. D'accord? Et là, nous avons le plongeon, le plongeon, d'accord? Qui démontre quand même où on arrive à des vérités. Il faut absolument que les gens parlent avec le cœur, parlent, communiquent. Il faut ouvrir, il faut dire les choses. Arrêtons de vivre dans le déni. D'accord? Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup, il y a des connaissances intuitives, il y a des gens qui vont pouvoir s'ouvrir à leur intuition, qui essayent de travailler sur eux-mêmes, avoir beaucoup de sagesse pour ceux qui essayent d'avoir des visions, des choses comme au niveau spirituel et tout ça. Ils vont pouvoir le faire parce que tout le monde peut le faire, hein. Tout le monde peut le faire, il suffit de le travailler. Et en dernier, pour conclure ces deux cartes, nous avons la commissure des lèvres. Effectivement, nous avons au niveau santé, il faut avoir un bon équilibre pour avoir une bonne santé. Donc, il faut avoir un bon esprit avec les autres, toujours dans la communication et dans l'âme. Pareil, il faut être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien partout. Donc tout ça, ça se travaille. On peut arriver. Et il y a du travail à faire, hein, par contre, hein. Parce que nous ne sommes pas dans une continuité, là, hein, attention. Il y a un travail de renaissance, il y a un travail de quête de la vérité, de sagesse, de pouvoir avoir un retour à la source. Les gens qui sont fâchés avec leur famille, par exemple, en exemple, ben, ils vont redevenir amis, ils vont essayer d'arranger les choses. Tout le monde va se regrouper. Il faut, dans ce monde que l'on vit actuellement, il faut pouvoir bouger, communiquer et parler et dire les choses et non pas dans un mauvais esprit. D'accord? Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire au début de cette guidance parce que c'est important, hein. C'est très très important pour être bien en soi-même surtout. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais vous tirer les cartes d'un autre jeu et on va peut-être parler de tout, de l'astrologie éventuellement, si on peut y arriver. Pour les gens qui des signes vont venir à eux.
Je vais d'abord tirer 3 cartes. Nous avons la maison 9. Nous avons Lilith. C'est tout ce qui est caché en soi, Lilith. Hein. C'est tout ce qui est secret. Et nous avons la révolution solaire. Donc la révolution solaire qui débarque en principe 3 mois avant votre anniversaire et 3 mois après, les choses se concrétisent 3 mois après. Donc nous sommes dans le signe du poisson, effectivement. Donc on est en plein éventuellement dans la révolution solaire un peu des poissons qui a débuté bien avant. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un signe qui se bouscule beaucoup, qui travaille beaucoup, qui est très au top normalement, mais qui a eu pas mal de soucis et de choses. Hein, Bon, maintenant, je vais vous parler donc de la maison 9. Alors, la maison 9, elle peut indiquer aussi comment on considère la différence. La différence, c'est-à-dire un vécu qu'on avait avant et le changement qu'on peut avoir maintenant. C'est aussi la maison du voyage. Alors, c'est pour les gens qui peuvent voyager et on parlera aussi de gens qui peuvent venir vers vous, des nouveaux. Vous allez faire des nouvelles conquêtes ou des nouvelles relations. Et on peut concerner par le besoin d'ailleurs, surtout du Sagittaire, la maison 9 incarne les voyages pour les Sagittaires. Donc les Sagittaires, on peut dire que cette année, ils peuvent faire aussi un voyage, 1 ou 2 voyages. D'accord ? Les déplacements sont les déplacements sont là. Et aussi pour les cultures étrangères. Voyez, par exemple, on peut être amené à connaître les cultures étrangères, à aller au Japon, même si on n'a jamais été au Japon, d'aller en Inde, même si on n'a jamais été en Inde, et de vouloir aller découvrir tous ces pays-là. D'accord ? Dans la mesure où on va pouvoir y aller quand même, hein, j'espère. Ensuite, nous sommes aussi les messages de la maison 9. Lorsque la maison 9 apparaît dans notre tirage, elle nous aide à aller voyager et d'oublier et de nous ouvrir aux autres. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et de nous ouvrir au monde extérieur. Car plus on se déplace au sens propre, il s'agit d'un voyage aussi bien dans l'âme et dans l'ouverture de notre esprit. Donc, on peut dire que on va pouvoir communiquer avec d'autres personnes, à s'ouvrir au monde. Pour les gens qui ne s'ouvraient pas, ils vont pouvoir s'ouvrir. Et ça, c'est très très important, parce qu'on va changer, on va se transformer. Comme je vous ai dit dans le premier tirage, les gens vont se transformer. Vous le verrez par vous-même, parce que là, nous sommes dans des guidances éventuellement pour voir à quelle évolution nous sommes. Hein. Et les gens vont évoluer. D'accord ? On ne va pas rester à s'enfermer sur soi-même parce qu'on va être triste, on va être pas bien, c'est pour ça qu'on parle d'équilibre santé, on parle il faut s'ouvrir, hein, absolument. Donc là, maintenant, je vais vous parler de Lilith. Lilith qui est la lune qu'on appelle la lune noire aussi. La lune, c'est tout ce qui est secret, c'est tout ce qui est enfoui en vous. Qu'il faut passer, donc tout ce qui est à l'intérieur de vous, que vous allez devoir vous affirmer, vous allez devoir, par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, votre famille, vous parlez plus à votre famille depuis des années, ben là, d'un seul coup, ça va s'ouvrir. Il y a des vérités qui vont sortir, qui ne seront pas toujours bonnes à entendre, mais il y a des vérités, il y aura des choses, les gens vont sortir de leur coquille, comme on dit. Et bon, c'est sûr que ça va pas toujours plaire aux gens, hein, à tout le monde, mais il faut sortir tout ce qu'on a. Hein. Une vérité est toujours bonne à dire. Elle est dure à entendre peut-être, mais il faut la dire. D'accord ? Et après, nous avons la révolution solaire. Donc la révolution solaire n'est plus ni moins, comme je vous ai dit, là nous sommes dans le signe du poisson. La révolution solaire se fait 3 mois avant, 3 mois après. Donc en général, on fait quelque chose 3 mois avant, on décide de faire quelque chose, d'avoir des projets, d'avoir des choses à faire, par exemple de déménager, de voyager, tout ça. Et ça se concrétise
3 mois après. Donc, ça se travaille. Donc, on est dans un travail aussi bien d'un développement personnel qui peut aussi vous amener à vous développer. Voyez? Enfin, tout ça, c'est pour vous dire que nous sommes des êtres humains, qu'il faut qu'on puisse évoluer. Il faut évoluer. Ne restons pas seuls. Allons vers l'autre. Allons discuter. Allons parler. Et vous verrez, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Vous verrez. Parce que nous sommes trop à l'intérieur. Nous pensons trop. Notre morale est trop pris. Il faut qu'on évacue. Il faut évacuer tout ça. D'accord? Donc tout ça pour vous dire que c'est pas très mauvais, mais bon, ça va bouger. Il y a des personnes qui vont être bouleversées par leur intérieur, par leur âme, par beaucoup de choses, hein, ils vont apprendre des choses, ils vont apprendre des vérités. Et c'est vrai que, mais ça va faire du bien. Et essayez de travailler tout ça, vous verrez, ça va aller très très bien. Et maintenant, je vais vous faire une petite guidance qui va vous réconforter avec une guidance sentimentale qui va vous donner un peu de l'espoir avec toutes ces choses, toutes ces discussions un peu, peut-être un peu bizarres ou que vous ne comprenez pas bien, mais j'essaierai de vous expliquer un peu plus tard. D'accord? Voilà. Je vais vous faire une guidance sur le plan sentimental. Excusez-moi, je range les cartes. Je vais vous prendre un jus, excusez-moi, il faut que je me... Voilà. Je vais vous prendre le jeu de l'oracle des Médéors pour voir un petit peu où vous allez aller, ce que les gens ont demandé, ce que les gens ont essayé de vouloir savoir. Avec toutes ces transformations, ces bouleversements, il y aura des mariages, hein, vous inquiétez pas, il y aura plein de choses, il y aura plein de belles choses. Il faut être positif, hein, d'accord? Très positif. Mais vous l'êtes, je le sais. Tout le monde a un côté positif. Ne vous rendez pas malade pour des bêtises ou des choses qui ne vont pas, d'accord? Prenez ça au premier degré et allons-y, on va savoir. Je vais vous donner un peu de baume au cœur pour certains, à moins que... Mais je ne pense pas. Nous sommes dans une évolution, dans une très bonne évolution. D'accord? Je vais vous sortir 3 cartes. Suivant les cartes, on essaiera de trouver un petit peu, au cas où les cartes ne disent pas. Alors, une réconciliation. Donc, pour les personnes qui sont en bisbise, il y aura une réconciliation. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, bien entendu. Il y aura un potentiel exacerbé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vouloir aller trop vite, qui vont bousculer l'autre personne ou vice-versa. Et ça, il ne faudra pas le faire. Il faut laisser le temps à la personne qui va venir vers vous, ou même vous-même, d'y aller doucement. Parce que tout le monde a un rythme de croisière où il ne faut pas bousculer ni l'une ni l'autre personne. D'accord? Alors, allez-y doucement, toujours dans la bienveillance et dans le respect. Et les autres auront une rupture. Alors, la rupture ne veut pas dire la rupture avec un conjoint, un ami ou autre. Ça peut être une rupture autre, par exemple, ça peut être un travail. On va voir, on va vérifier, ça peut être le travail, ça peut être une collègue de travail ou... Parce qu'on est entouré quand même de gens qui ne fonctionnent pas toujours comme on voudrait. D'accord? Donc, il y a un nettoyage profond à faire. Hein? Donc, essayez de voir les personnes, parce qu'il y a des gens jaloux. Hein? Il y a des gens jaloux autour. Donc, c'est peut-être une rupture vis-à-vis des collègues ou des personnes, des amis aussi. D'accord? Donc, il y aura un nettoyage profond. Il faut faire le vide autour de vous, pour certaines personnes. Il ne faut pas rester dans le... Il faut faire le vide. Oui, vous voyez, mauvaise parole et mensonge, vous voyez. Donc, c'est bien des personnes dont la rupture va être faite.
C'est-à-dire, vous allez quitter les uns, enfin une personne ou deux ou trois, des amis qui ont des fausses paroles, des mensonges. Bien cerner le problème, hein, d'accord? Je vais vous sortir une autre. Donc, il faudra accepter, hein, cette rupture. Il faudra l'accepter parce que... Et il y aura de la tristesse, forcément, d'accord? Mais c'est comme ça, hein. Si vous voulez pas vous enfoncer plus que vous ne l'êtes, pour certaines, et à la fin, vous aurez la réussite. Très bien, impeccable. On va voir dans la tristesse si c'est la... Je pense que c'est en rapport avec le lâcher-prise, oui. Donc, oui, donc s'il y a une rupture de conjoint, qui peut arriver aussi, mais bon, ça vous le savez depuis longtemps, hein. Quand ça va pas dans les couples, on ne le sait pas du jour au lendemain, hein. Ça vient bien longtemps avant, on a les symptômes, hein, comme dirait l'autre, hein. Et vous avez là... non, ce sont des bonnes cartes quand même, hein. Donc il y a une paix intérieure quand même qui se fait, il y a quand même un calme, mais il faut faire le vide autour de vous. Oui, il y a des gens, comme des couples qui vont pas, ben, il va falloir faire un choix, hein. On est toujours au même... faudra faire un choix pour les couples qui ne vont pas, je parle, hein. Et ils vont pas d'aujourd'hui, hein, ils vont pas depuis un moment, hein. Donc ça peut durer 1 an, comme 2 ans, comme 3 ans, hein. Attention. Donc voilà, donc c'est vrai que sinon tout va bien. Et puis pour les autres qui ont personne ou qui ont un... Ça ne veut pas dire qu'il y aura une rupture avec leur ami ou leur personne avec qui ils ne sont pas axés ou autre. Si tout va bien, il n'y a pas de raison que ça aille mal et qu'il y ait une rupture. C'est des ruptures par rapport soit au voisinage, soit dans le travail, des collègues, parce qu'il y a beaucoup de jalousie, hein. On en revient toujours à la même chose, hein, la jalousie, la jalousie. Donc il y a des bouleversements parce qu'il y aura peut-être des déménagements, il y aura peut-être, je sais pas, des choses nouvelles que vous allez rencontrer et ça va vous plaire. Vous verrez, ça va vous plaire. Non, il n'est pas si mauvais que ça. Mais prenez en compte surtout ce que je vous ai dit au départ, hein. Être sérieux, être dans la bienveillance, le respect, accepter les choses. Accepter, c'est les bonnes choses, hein, je parle, accepter. Et ce qui vient à vous, eh ben, ça vient à vous, c'est que ça doit venir à vous, hein. Voilà. Donc, je peux vous faire un dernier peut-être pour voir au niveau du... Ce que je peux vous dire. Ça va pas être long, ça va être... qui ferait peut-être une petite synthèse de ce que je vous ai dit. Voilà, la deuxième. Ah, la troisième est sortie. Elle a voulu sortir, donc on l'a sortie. Donc on a l'effet miroir. L'effet miroir, donc ce qui dit l'effet miroir, effectivement nous sommes dans une situation un petit peu où vraiment au niveau de vous-même, vous ne savez pas où vous allez, effectivement, ça vous bouscule, hein, ça vous bouscule, mais il faut vous laisser aller, hein. Il faut vous laisser faire les choses comme elles viennent à vous. Et il y a un message conseil, je vais vous le lire, le message conseil, et il y a l'abondance. Donc on n'a pas à se plaindre, hein, vous n'avez pas à vous plaindre. Si vous fonctionnez comme on a dit, il n'y a pas de... Ah zut, c'est pas grave. Excusez-moi, pas grave, je ramasse après. Donc, je vais vous lire ce qu'il en est pour le message conseil. Parce que le message conseil, c'est quand même des cartes de l'âme que je ne peux pas savoir. Je vais vous les lire, hein, le message conseil. Alors, attendez. Tac, tac.
attendez, que je me permets. Voilà, le message conseil. Cette carte, elle est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité, c'est-à-dire pour les gens. On a tous des dons, hein, on a tous. Il faut le travailler, on peut apprendre. Hein, c'est pas. Et prends quelques instants pour visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Faites de la méditation pour vous aider. Essayez de faire de la méditation pour ceux qui veulent. Et ça aide énormément, énormément. D'accord? Donc le message conseil, c'est plus ou moins faire de la méditation. D'accord? Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je suis là pour vous. Et abonnez-vous, surtout. Si vous voulez si mes guidances vous conviennent et que ça vous apprend des choses, et abonnez-vous sur ma chaîne. Allez, merci beaucoup et à la prochaine. À bientôt.